Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale sur mon séjour au Mexique. Voilà, je vous laisse tout de suite avec les images, je n'ai pas fait de voix off pour cette vidéo.
fait, il faut savoir qu'on est sur l'une des parties les plus difficiles à cultiver de tout le Mexique, parce que comme vous avez pu voir, le sol est principalement constitué de cailloux. Donc c'est très difficile, mais c'est pas impossible, et c'est comme ça que font les Mayas. Ici, on va rentrer donc sur le champ que Enrique utilise avec sa famille pour pouvoir cultiver de la nourriture. Et ils ont à peu près 110 espèces végétales différentes, d'arbres fruitiers, des plantes médicinales. Et l'important ici, c'est de bien étudier le terrain afin de pouvoir planter chaque espèce végétale dans des conditions qui sont bonnes pour qu'elle pousse, que ce soit la profondeur de terre, l'exposition au soleil, l'exposition au vent, et en fonction des plantes qui vont faire pousser, que ce soit des arbres fruitiers par exemple, des tubercules ou bien des herbes aromatiques, eh bien, ils ne vont pas forcément mettre ça au même endroit sur la terre. Et toute cette connaissance, c'est une connaissance qui est très importante parce que c'est ce qui leur permet à eux d'être autonomes aujourd'hui, mais aussi une connaissance qui vont permettre à leurs enfants, le jour où ils auront des familles, de pouvoir justement continuer à cultiver la terre et à pouvoir nourrir leur famille. Sí, la diferencia es que es más grande, más jugoso, más delicioso, no es porque sea maya, es la verdad. Y este es un limón persa que se usa en todo México, la diferencia es que no tiene semillas. Okay. Y es muy difícil de hacer más plantas. El limón criollo maya tiene semillas y se pueden tomar las semillas y cultivar directamente a la tierra. ¿Sí? Entonces es un proceso más fácil, un proceso más difícil, más rico. Que me den su mano derecha cuando lo pase con ustedes, de forma de conchita. ¿Cómo lo vamos a usar? Lo vamos a usar solamente en la frente. Después de dárselos, movemos la mano. Frente. Le côté. Pasando con ustedes. Donc étalez bien, ensuite sur la nuque et sur le front, parce que dans les croyances mayas, en fait, toutes ces mauvaises énergies qui peuvent circuler rentrent dans votre corps, principalement par devant et par derrière. C'est pour ça qu'on met... Ouais, c'est top, c'est beau.
quizás para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida. Je vous présente Manuel, qui est le propriétaire ici et qui est le fondateur du projet qu'on va aller visiter tout de suite. Et là, il va vous expliquer un petit peu. Todo pasó hace 14 años, después de 2 huracanes que destrozó toda la comunidad, toda la selva. A los 20 días después de los 2 huracanes, empezó a salir de la selva un animalito que le llamamos gato montés o tigrillo, que es familia del jaguar. El jaguar es así, el ocelote es así y el gato montés es más pequeño. El gato montés y el ocelote llegaban a la comunidad, entraba dentro de los gallineros de los pollos de las familias. Y lo que hacía las familias o las amas de casa es matar al animal, porque el animal lo que hacía era matar los pollos y los patos, pavos, lo que haya. Entonces yo les dije, no lo maten, denme la oportunidad de hacer una jaula, darles de comer. Cuando se recupere la selva, los liberamos otra vez. Ce voyage est déjà fini, c'était une semaine de dingue, on s'est pas ennuyé mais pas du tout. J'ai encore rencontré des personnes vraiment formidables que j'ai vraiment hâte de revoir. Sur ce, je vous laisse sur ces dernières images et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous aime.